Que puis-je pour vous? Avez-vous décidé d'entamer une procédure de divorce? Je pense sérieusement, maître, mais j'aimerais d'abord savoir combien cela va me coûter pour que je puisse voir si je peux me le permettre. Oui, nous allons voir cela ensemble. Mon problème, c'est de savoir combien va me coûter les procédures de mon divorce. Vous savez, les frais qu'occasionne le divorce, ça dépend de la complexité et de la capacité de se mettre d'accord du couple. Se mettre d'accord sur les choses avec mon mari, Mamadou a décidé de me faire la guerre et de ne pas me faciliter la tâche pour divorcer. Il ne sera jamais d'accord sur quoi que ce soit. Cela va me prendre des siècles pour sortir de ce mariage. Ne paniquez pas. Nous allons nous occuper des problèmes au fur et à mesure qu'ils vont se présenter. J'ai une amie qui m'a dit que son divorce lui avait coûté les yeux de la tête. Si votre situation financière est complexe, oui, c'est clair que ça va coûter cher. Mais que fait exactement votre amie comme travail? Elle a un salon de coiffure et vend aussi des produits de beauté. Oui, et comme elle travaille à son propre compte, son divorce a sûrement dû être très dispendieux. Mais ce n'est pas votre cas à vous personnellement, car votre situation financière est beaucoup plus simple. Qu'est-ce qui peut encore augmenter les honoraires? Si votre ex-mari et vous-même, vous êtes incapable de vous entendre sur un modus vivendi concernant vos enfants, cela pourrait augmenter en effet les frais. Concernant les enfants, il m'a dit qu'il va se battre pour que ce soit lui qui a la garde des enfants. Il dit qu'il a donné une dot exorbitante, donc selon les coutumes, les enfants lui appartiennent. Il peut toujours rêver. Avec ses antécédents de violence conjugale, je doute qu'aucun juge ne lui accorde la garde des enfants. Cela risquera-t-il de gonfler les honoraires? Si vous ne pouvez pas arriver à une entente, on devrait aller au tribunal et avoir un procès. Donc cela va augmenter énormément vos dépenses, oui. Pourriez-vous me dire à l'avance ce que cela va me coûter? Il m'est impossible de prédire à l'avance le coût total des procédures, mais je peux vous donner une évaluation de coût à chaque étape de votre divorce, si vous le souhaitez. Oh oui, cela m'aidera beaucoup. De la même façon, vous pouvez faire, si vous le souhaitez, je pourrais vous faire une facturation mensuelle et vous pourrez ainsi suivre le développement des frais judiciaires. Oui, cela serait vraiment très utile. Avec 2 enfants, je dois vraiment faire attention à mes finances maintenant. Je comprends. Mais si vous avez des difficultés financières, on pourra toujours trouver un arrangement. Merci, maître. Si je gagne mon divorce, devrais-je payer mes frais de justice? Il est tout d'abord utile de mentionner qu'il y a une fausse croyance qui existe, qui semble même être généralisée face à la victoire dans les tribunaux. Nombreuses sont les personnes qui croient que tout est réglé avec l'obtention d'un jugement leur étant favorable et que la partie défaite devrait assumer seule tous les coûts reliés à l'aventure judiciaire. Ah bon? Ce n'est pas le cas? Mais non. Dans une requête ou un procès, si vous gagnez, le juge pourrait vous attribuer les dépenses. Les dépenses, c'est quoi cela? Je n'ai jamais entendu ces mots. Voulez-vous dire les dépenses? Non, j'ai bien dit les dépenses. Les dépenses qui sont remboursables à la partie gagnante sont les débours et les honoraires judiciaires. Donc, il faut souligner que les paiements des dépenses octroyés à la partie gagnante sera fait à l'avocat du vainqueur et non pas à la partie elle-même. Je ne savais pas cela. De la même façon, si vous perdez, il se peut que vous ayez à payer les frais de justice de votre ex-mari. Est-ce que ces dépenses sont accordées dans tous les cas? Très souvent, le juge n'accordera pas de dépenses dans le cas des gardes d'enfants contestés. Comme Mamadou envisage de contester la garde, je pense que je peux dire adieu aux dépenses. Rembourse-t-on la totalité des frais?
L'attribution des dépenses n'est pas un remboursement total à vos frais de justice, mais plutôt une contribution à ceux-ci. Normalement, l'attribution de dépenses couvre entre 1 tiers à 2 tiers de vos frais judiciaires. Vous pouvez également faire une offre de règlement à l'amiable. Pourriez-vous m'expliquer cela? Bien sûr, c'est simple. Vous pouvez offrir à votre ex-mari de régler le divorce si vous gagnez au procès. Votre ordonnance des frais augmentera. Combien de temps faudra-t-il divorcer dans ces cas précis? Encore une fois, cela dépend de la complexité de votre cas et de la façon dont votre ex-mari et vous-même, vous pouvez vous entendre sur les choses. Mamadou ne voudra pas me faciliter les choses. Il m'a déjà dit qu'il va contester toutes mes demandes. Si aucune question n'est contestée, la Cour instruira une demande de divorce dans environ 3 mois. Sinon, si au contraire, la procédure judiciaire est contestée 1 an ou peut-être même plus, alors il faudra compter à peu près cette période-là, 1 an ou peut-être plus pour résoudre le cas où la date du procès sera établie. Maître, j'ai confiance en vous, mais j'ai cherché sur l'Internet des informations sur les divorces. On parlait des 9 points importants à considérer lorsqu'on retient les services d'un avocat en matière de divorce. Pourriez-vous m'éclairer là-dessus? Mais oui, bien sûr. Vous savez, engager le bon avocat en matière de divorce est une décision très importante. Vous ne voulez pas retenir le service d'un avocat incompétent. Sachez que changer, par exemple, d'avocat est non seulement difficile, mais c'est aussi coûteux et en termes de temps, en termes d'argent. Alors, pas de problème. Le point numéro 1, il parle du service. Vous devez vous demander si oui ou non votre avocat vous procure l'aide dont vous avez besoin. Ou si c'est seulement, il cherche simplement à s'engraisser la patte pour l'occasion. Le point numéro 2, la disponibilité. L'avocat peut-il facilement être rejoint par téléphone, par télécopieur ou courriel? Vous répond-il rapidement? Est-il disponible le soir? Ou le trouvez-vous aussi facilement que le monstre du Loch Ness, par exemple? Loch Ness est impossible à trouver, mais ce n'est pas votre cas. Vous êtes disponible à tout moment. Merci. Le point 3. L'attention. L'avocat a-t-il de si nombreux clients qui ne peuvent vous donner l'attention que vous méritez? Ou limite-t-il ses services à quelques clients sélectionnés qui profitent mieux de ce qu'il peut offrir? Le point 4, le savoir-faire. L'avocat pratique-t-il exclusivement le droit familial? Ou se disperse-t-il en essayant d'être un homme à tout faire dans le but de fournir tous les services juridiques qui lui sont demandés? Permettez-moi de vous interrompre, maître, avec une question. Allez-y, madame, ne vous gênez pas. Quel genre de droit pratiquez-vous? Alors, je pratique exclusivement le droit familial, mais je peux fournir certains services juridiques en cas de besoin. Merci, maître. Le point 5, la compassion et la compréhension. Votre avocat veut-il réellement le bien de ses clients? Ou ceux-ci sont-ils uniquement des documents sur lesquels il travaille? Le point 6, la sécurité. Avez-vous confiance en votre avocat? Ou est-il tellement imbu de lui-même que sa vanité l'empêche de pouvoir donner des considérations à ce que vous vous attendez? Le point 7, le témoignage professionnel d'appréciation. Avez-vous lu des commentaires sur les clients qui étaient satisfaits des efforts de l'avocat et des efforts qu'ils ont reçus de leur avocat? Est-ce que vous considérez-vous comme étant bien servi de ce côté-là? Ou considérez-vous que l'avocat met en pratique ce qu'il dit? J'ai entendu tellement du bien sur vous. Vos clients m'ont dit que vous êtes très compétent.
Merci, je suis là, madame, pour vous servir. Alors, le point 8. Le point 8 concerne le niveau d'instruction. Des prix universitaires ont-ils été décernés à l'avocat? A-t-il terminé ses études dans une des meilleures écoles de droit du pays? A-t-il poursuivi des études supérieures en droit? Ou a-t-il fait le strict nécessaire pour arriver à son titre professionnel actuel? Et enfin, le dernier point, le point 9. L'autorité. L'avocat a-t-il publié plusieurs articles dans des parutions de renom où son avis d'expert lui a été demandé à la télé? Alors, une question pour vous, madame. Avez-vous déjà choisi un ou une bonne avocate? Une bonne avocate, vous rigolez. J'ai choisi un bon avocat et le meilleur. Et c'est vous. Merci.